Bienvenue dans Salarié Provisoire, le podcast qui te donne le cœur de devenir entrepreneur. Comme tu peux le voir aujourd'hui, si tu es sur la version YouTube de cet épisode, bon, pas de micro-podcast, il est là, je l'ai mis sur le côté. Il y a un petit problème de batterie, bon, on verra au prochain épisode. J'espère qu'en termes de son, ça va être OK. J'ai pas envie d'attendre que la batterie soit prête parce que j'ai des choses à faire juste après et il faut que je te parle de ça. Il faut absolument que je te parle de ça. Tu vois, c'est-à-dire que je suis même pas prêt à à faire le rendez-vous que là j'ai dans 1 heure à peu près pour attendre que la batterie charge. J'ai tellement hâte de t'en parler que je me dis allez vas-y c'est pas grave, on fait ça avec un micro différent. De toute façon c'est pas le premier podcast, c'est pas le dernier, tu connais. Donc, faut que je t'en parle. J'espère qu'en termes de son, ça ira. Si c'est éclaté, dans tous les cas, je le referai avec l'autre micro. Un peu bizarre parce que j'ai pas mon retour son, mais c'est pas très important. Aujourd'hui, il faut que je te parle de communication. Pour moi, la communication, c'est un des aspects de la vie les plus importants. Que ça soit à titre personnel, que ça soit dans la vie professionnelle. C'est genre inévitable de savoir communiquer. Et comme j'ai vécu une petite situation pendant laquelle la communication avec la personne a été très compliquée, ça m'a donné cette idée d'épisode. Et tu vas voir, je pense que tu vas pouvoir en retirer pas mal de choses sympathiques. Quand on parle de communication, on peut penser à des choses qui sont soit très complexes, soit très simplistes. Il y a une partie des auditeurs de ce podcast qui vont se dire « Ouais, la communication, j'ai regardé des trucs, la stratégie, la PNL, boum, etc. » Il y en a d'autres qui vont se dire « Communication, je vois pas le rapport, il n'y a rien d'exceptionnel, tu sais parler, vous parlez la même langue, vous devriez vous comprendre quand même. » Eh bien non, il y a beaucoup plus de variables que ça en communication, il faut que je t'en parle, parce que c'est, oh là là, la situation. Ça arrivera bien sûr pendant l'épisode, tu connais mon amour pour les trucs un petit peu croustillants, les petites anecdotes, et là j'en ai une, elle est atomique. Ah, sinon j'aurais pu attendre, tu vois, quand même, on n'est pas à 1 heure près, mais là si, là on est à 1 heure près. Bon, cette com', je te fais un petit retour sur ma vie au début, en termes de communication. En tout cas, au début de ma vie, ça a été assez compliqué. Bon, pas le début comme tu penses quand t'es bébé, mais le début quand tu es déjà en âge de savoir parler. 11 ans, 12 ans, voilà, comme c'était complexe. J'étais quelqu'un de très timide, donc aller accomplir des actions même très simples, pour moi, c'était très complexe. À partir du moment où il fallait parler à des gens, c'était tout un effort. Bon. Ça a été compliqué. Ensuite, collège, lycée, je suis devenu apparemment le mec marrant de la bande. Donc, je suis passé de timide au mec un peu marrant. Donc là, ça a été un petit peu mieux. J'ai switché petit à petit. Si tu me suis d'un petit peu plus près, tu sais que j'ai eu pas mal d'années dans le comment j'allais dire ça comme un boomer de ouf, le sport électronique à haut niveau, dans les sports en tout cas. Et dans le cadre de cette activité, j'ai rapidement pris une position de leader et je pense que c'est ça qui a amélioré ma com. Mais en soi, c'était très complexe, tu vois. C'était très complexe. Autre chose qui a pu améliorer ma communication, puisque t'imagines bien que dans la deuxième partie du podcast, je vais être assez hardcore, donc je mets un petit peu d'emphase pour que tu comprennes pourquoi je vais mettre des coups de lance-roquettes. J'ai bossé pendant pas mal d'années aussi en tant que hotliner. Tu vois, donc je prenais des appels, je travaillais dans un service technique, un opérateur français connu, et je répondais support technique, Julien, bonjour, en quoi puis-je vous aider? Et en termes d'école de formation à la communication, je pense que c'est super. C'est super parce que tu parles avec des gens différents toute la journée, à répétition, pendant des mois, pendant des années. Donc il y a pas mieux. Il y a pas mieux. Pour être bon dans quelque chose, il faut pratiquer, et ça c'est l'occasion de pratiquer. Tu répètes. Donc, la communication, elle est découpée en plein de points différents. Je vais pas forcément te faire tous ces points, mais je vais t'expliquer pour moi ceux qui sont capitaux. Ok ? Le premier, bien sûr, c'est la maîtrise de la langue. Je pense que là, on est à peu près tous d'accord. Et je vais t'expliquer aussi les pendants négatifs qu'il y a et qui vont avec ces différents points. Les pendants positifs ou les pendants négatifs. Donc, numéro 1, en tout cas, maîtrise de la langue. C'est important. Aujourd'hui, il y a des gens donc qui parlent français, donc la langue que tu es en train d'entendre là, et c'est ok, mais qui n'utilisent pas les bons mots aux bons endroits. Quand je dis la maîtrise de la langue, je suis pas en train de te parler de quelqu'un qui a un accent de ouf ou qui sait pas trouver les mots. Moi, je te parle de quelqu'un qui s'exprime comme je suis en train de le faire là, donc qui est
né en France, 100% français, qui sait parler français, en tout cas d'après lui, mais qui n'utilise pas les bons mots. Il y a des gens aujourd'hui qui tentent de communiquer sans utiliser les bons mots. On le voit beaucoup sur les réseaux, avec les gens qui enlèvent des mots dans les phrases. « Eh, tu crois je ?»« Eh, tu crois je ?» Ce genre de conneries-là. Ce genre de phrases, ça n'existe pas, tu crois je. Ça ne veut rien dire. Tu crois je vois pas, tu crois je... Wow. Terrifiant. Terrifiant. Bon, ça c'est... Bien sûr, je te prends les exemples les plus flippants, mais ça reste quand même un exemple qui touche beaucoup notre fameuse jeunesse. Voilà. C'est-à-dire que là, aujourd'hui, si tu apprends à parler français sur les réseaux sociaux, ça va te compliquer parce qu'il y a des trous dans les mots, il y a des fautes terrifiantes comme même. Hein. Si tu ne le savais pas, comme et même, ça n'existe pas. Les participes passés, c'est aussi très complexe. Et quand tu transposes en fait ton français personnel au côté professionnel, et je te parle de ça puisque tu es voué potentiellement à avoir un business à terme, ça a un impact. C'est-à-dire, écrire « et tu crois je » sur TikTok, ça passe. L'écrire dans le cadre d'un échange professionnel, c'est une dinguerie en fait. Donc, en perso, c'est ok. Les gens vont dire « non, mais ils relèvent même pas, ça passe ». Alors que tu vas voir que la réaction est diamétralement opposée en mode business, tu passes pour un golemon. Un golemon. Tu fais des fautes dans tes mails, tu fais une faute dans un mail que tu envoies à ta mère, à qui tu veux, à ton frère, c'est pas grave, c'est une faute. Personne relève, allez. Et encore, t'envoies un mail, pourquoi pas. Tu fais une faute ou des fautes dans un mail que t'envoies à quelqu'un avec qui... à quelqu'un que tu essayes de closer, d'avoir en tant que client, ou dans le cadre d'une relation commerciale, ça fait débile. Ça, je m'en suis rendu compte en recevant des mails avec des fautes, avec des gens par exemple qui vont me démarcher pour me proposer des services, le truc est bourré de fautes. J'ai jamais vu la personne, tout ce que j'ai pour l'identifier, c'est sa manière d'écrire, et c'est ouf à quel point tu transposes en mode, mais attends, tu sais pas écrire en fait. Donc si tu sais pas écrire, qui est censé être une action quand même classique, qu'est-ce que ça va donner quand on sera en prestataire? Pour le coup, ça n'a rien à voir. Tu peux être un sacré débile à l'écrit, alors que tu sais super bien monter des vidéos. Mais la première impression est très importante. C'est la même chose que quand tu arrives en soirée. Admettons, tu arrives dans un lieu où tu connais pas les gens, et tu viens habillé avec un sac poubelle. Peut-être que tu es une belle personne, mais on va quand même te juger sur la manière dont tu es habillé. On va quand même avoir des a priori. C'est pas un podcast sur les biais cognitifs, mais ça en fait partie. C'est pas une question de méchanceté, c'est pas une question de fermeture d'esprit, c'est une question de réalité aujourd'hui. Il est impossible de nier, et tu peux pas me dire, ouais, si un mec qui rentre dans un bar habillé avec des habits troués de ouf, parce que c'est un gars qui se prend pas la tête, il va être considéré de la même manière qu'un mec qui rentre et qui a un costume. C'est un fait. Triste, pas triste, c'est comme ça. Pour moi, le français, pour le coup, que ça soit à l'écrit ou à l'oral, c'est un petit peu comme ça. J'aime bien discuter avec des intervenants qui savent s'exprimer, et réussir à formuler ta pensée, c'est quelque chose qui est, entre humains et en termes de communication, quelque chose quand même d'un minimum important. De pouvoir correctement expliquer ce que tu penses, ce à quoi tu penses. Ça m'amène au deuxième volet, parce que là on est sur la partie mécanique, c'est-à-dire savoir faire des accords, écrire correctement, etc. On est sur la partie penser, tout communiquer. Tu vois, faire un lien entre ce que tu penses et ce que tu dis. Encore une fois, peut-être que tu vas dire, tiens, mais je vois pas le rapport, quand je pense à quelque chose, j'arrive parfaitement à l'exprimer. Mais est-ce que tu sais qu'il y a une énorme différence entre ce que tu penses, ce que tu dis, et ce que la personne comprend en face? Bien souvent, non. Et pour certaines personnes, ça se voit et c'est une dinguerie. C'est vraiment, moi, ça me choque. Il faut que tu le saches, puisque ça te permettra et de mieux formuler ce que tu as besoin de dire, et d'anticiper les gens qui, eux, savent pas spécialement communiquer. Je me permets de dire ça ici parce qu'on est entre nous. Voilà, c'est une audience qui est particulière, on peut échanger, c'est super, tu vois. Je dirais pas ça à la télé, puisque forcément, il y a plein de gens qui vont pas comprendre, tu connais la masse, c'est toujours un petit peu compliqué de discuter avec tout le monde en même temps, ok? Là, on connaît le sujet, on sait qu'on parle de business, de dev perso, d'évolution, d'amélioration, donc c'est une audience qui est ok avec ça. Je pense que tu balances ça à la télé, bon, ça va être une dinguerie, quoi. Tu vas prendre des menaces de mort de ouf, qui n'ont aucun sens d'ailleurs, mais bon, peu importe. Donc, il est hyper important d'arriver à communiquer ce à quoi tu penses correctement et à anticiper le fait qu'en face, la personne ne sache pas, qu'elle va pas forcément comprendre 100% des choses. Si toi, tu sais ça,
Quand on va te donner des informations, tu vas les traiter différemment, tu vois. Je dis souvent que le business, c'est une question de perception, et pour le coup, la communication, c'est également une question de perception. Il faut avoir la bonne pour bien comprendre ce qui est en train de se passer. Dans les autres éléments de communication, il y a aussi le choix des mots. Quels mots vas-tu utiliser pour exprimer ta pensée? Comment tu vas les tourner? Est-ce que tu vas utiliser les bons ou pas? On a également la manière dont tu vas exprimer ça. À quelle vitesse? Quel débit? Est-ce qu'on comprend? Est-ce qu'on comprend pas? Est-ce qu'on comprend pas? Tu vois, moi j'ai tendance, par exemple, à parler vite, mais j'en ai conscience. Donc c'est-à-dire que quand j'arrive dans des moments importants, typiquement un podcast, je vais pas te dire ouais j'ai passé une bonne journée parce que c'était grave bien, on a fait plein de trucs et tout. Tu vois, j'ai cette présence d'esprit parce que j'essaye d'aller plus loin, de m'améliorer, de me dire attention. De manière globale, tu parles vite, donc ralentis, prends ton temps. C'est un exercice particulier puisque moi j'ai vraiment l'impression de parler comme si j'avais mis vraiment le mode ralenti. Donc toi peut-être là que tu entends une voix qui est audible, calme, posée. Moi dans ma tête j'entends est-ce que tu entends... J'entends vraiment ça, hein. C'est lent de ouf. J'ai l'impression d'avoir 1 an et demi pour réfléchir entre chaque mot. Vraiment j'ai du temps. C'est-à-dire que je te fais des phrases là, je vais me faire un café dans ma tête, je reviens, il a toujours pas fini? Ah attends je repars, je reviens. C'est vraiment très très particulier. Comme d'habitude dans la vie, il y a toujours un petit peu de positif dans le négatif. J'ai parlé beaucoup trop vite, très longtemps dans ma vie, donc du coup ça m'a donné cette espèce de petite aptitude un peu marrante de, quand tu parles doucement, t'as le temps de réfléchir. Pourquoi pas? Écoute, c'est marrant, ça marche dans à peu près tout. Je vais t'expliquer cette histoire pour que tu comprennes en fait ce qui s'est passé. Et je vais mettre des mots-clés volontairement, ok? Enfin, mettre des mots-clés, masquer les différents mots-clés volontairement. Comme à chaque fois que je raconte une histoire, je fais toujours attention de ne pas citer la personne en direct, d'une part pour éviter qu'elle soit vexée si jamais elle écoute le podcast, et d'autre part qu'on évite de lui communiquer le podcast si jamais la personne la reconnaît, parce que c'est pas forcément très agréable, mais je sais que ce cas d'école peut intéresser la communauté de manière plus globale, parce que j'ai souvent des retours en ce sens, c'est comme quoi vous aimez bien les anecdotes réelles, ok? On a une prestation aujourd'hui pour un client avec Scalable, ok? Donc, tu connais notre mission, on est chargé de mettre en place des systèmes afin de l'aider à trouver des clients automatiquement, et là, pour le coup, on passe par une régie publicitaire qui est Google. Pourquoi pas? Ça nous arrive avec énormément de clients, il n'y a rien de transcendant. Pour nous, classic shit, comme on dit. Cette personne qui bosse donc avec notre client et que nous allons appeler Pierre, voilà, on va l'appeler Pierre. Pierre assiste notre client, ok? Il est un peu, attention au terme que je vais employer, chargé de communication. Ça ne veut pas dire que dans la boîte de notre client, il y a un chargé de com, mais c'est un peu son titre, ok? C'est une petite boîte, donc il n'y a pas de chargé de com, mais lui, c'est un petit peu son titre, puisqu'il est un peu chargé de gérer les interactions avec nous, qu'est-ce qu'on fait, dans quelle direction on va, etc. Donc on lui fait des reportings à Pierre, on lui explique ce qui se passe avec Google Ads, ce qui fonctionne pas, ce qu'on va faire, ce qu'on devrait faire. Et Pierre nous a envoyé un message hier en écrivant « Bonjour ». Bien sûr, je modifie encore un petit peu le message, je le fais en direct, mais « Bonjour, est-ce que vous avez la possibilité de vous mettre en contact avec l'entreprise Volkswagen, non je ne vais pas mettre Volkswagen, avec l'entreprise Pouet qui gère notre site internet afin que vous puissiez voir avec elle si vous pouvez installer une balise Google dessus et des codes de tracking dans le but d'optimiser la campagne que nous avons ensemble. Voilà, ça c'est le message que je vois apparaître sur WhatsApp avec Pierre, un de mes collaborateurs, le patron de chez Pouet et c'est tout. Je vois apparaître ça sur WhatsApp. La première question que je te pose par rapport au message que je viens de t'expliquer, de te citer, pour toi, est-ce que la personne qui écrit ce message fait une demande express spécifique ou pose une question? Je te laisse réfléchir. À titre personnel, quand je vais écrire un message à quelqu'un et dire bonjour, et dire dedans bonjour, je veux une baguette et 2 pains au chocolat, je ne suis pas en train de te demander conseil. Je suis en train d'écrire baguette, pain au chocolat. Je dirais même que par extrapolation, ou même si je veux me rapprocher un petit peu du vrai cas de figure, là je suis en train de te dire, écoute, mets-toi en relation avec mon boulanger et vois, parce que je veux une baguette et
X pain au chocolat. C'est ce qui vient en tout cas de se passer dans cet exemple-là. La personne nous invite à nous rapprocher et à effectuer les actions qui sont citées dans la suite de son message. Pas de problème. Je reçois un appel de Pierre, commence à échanger un peu... Ah, pardon, excuse-moi. Je réponds à Pierre et je lui dis, écoute Pierre, nous n'avons aucune relation personnelle ou professionnelle avec l'entreprise Poète qui gère ton site internet. De fait, nous ne pouvons pas sortir de nulle part et dire à l'entreprise Poète, bah, laissez-nous accès au site de l'entreprise de notre client commun, là, allez, let's go, on va bidouiller des choses dessus. Si ces gens-là étaient amenés à nous donner les informations ou à nous donner les accès, ce serait quand même une faille de sécurité majeure, puisque finalement, je pourrais être n'importe qui. N'importe qui ne peut pas demander une info sur n'importe quoi, ça n'existe pas. Donc, afin que ce soit carré, est-ce que tu peux, s'il te plaît, faire une mise en relation, toi-même écrire le message, enfin faire un copier-coller du message que tu as envoyé sur WhatsApp, citer le gars qui apparemment tu veux qu'on contacte, et envoyer le mail, en mettant également notre mail, tu nous mets en copie. Comme ça, tout le monde est dans la boucle, et c'est super, tu nous as introduit, c'est super, on prend la suite. Ok ? Surtout que dans son message, Pierre parlait de contacter un certain Jean qui travaille dans l'entreprise en question. Mais le mail qu'il nous donne, dans son message WhatsApp, c'est un message qui commence par support. Si t'es pas au courant, un message qui commence par support, dans une entreprise, c'est pas le prénom de quelqu'un, support. C'est pour joindre le service client. Donc tu me dis pas, contacte X, Jean-Louis, avec le mail support. Le mail support, c'est le service client dans sa totalité. Si tu veux que je contacte Jean-Louis, tu me donnes Jean-Louis, @ le nom de la société.com.fr. Là, je le contacte. Ou toi, tu le contactes, etc. Mais bon, bref. Voilà un peu le cadre. Il est dessiné. Donc, j'ai Pierre au téléphone qui m'appelle dans la foulée, puisqu'il voit mon message qui lui dit de mettre en relation la société et nous-mêmes tous ensemble afin que ce soit fait de manière professionnelle. Et là, Pierre me dit, un petit peu condescendant sur les bords, Pierre me dit, ouais, tu nous demandes de faire le mail, mais moi je sais pas quoi demander à la société pour optimiser les campagnes. Je suis un peu étonné, je dis, comment tu peux me dire que tu sais pas quoi demander, puisque tu as envoyé un message il y a 4 minutes qui dit, veuillez faire ça, ça et ça. Pour le coup, c'est le message de quelqu'un qui sait faire. C'est une recommandation. Tu nous dis 2 chouquettes, 2 pains au raisin. Tu sais ce que tu veux. Tu peux pas m'appeler 4 minutes plus tard en disant salut, je t'envoie un message qui dit demande au boulanger ce qui est meilleur pour nous. Tu nous dis texto que tu veux des chouquettes. T'es ouf ou... Enfin bref. Et là, Pierre me dit non, mais moi je sais pas ce qui est bon, je suppose. Et là, on rentre dans un gros problème de communication. On est en direct, dans un cas de figure où tu as une personne qui va exprimer une demande, qui est celle que je t'ai imagée à plusieurs reprises avec la boulangerie, qui est très précise pour le coup, qui semble être la demande de quelqu'un qui sait ce qu'il dit, et au final, qui va nous donner une information par téléphone qui est diamétralement opposée. Je dois t'avouer que moi, en termes de business, ça, c'est un red flag pour moi. Ça veut dire qu'en face de moi, il y a quelqu'un qui n'est pas un bon communicant, je dirais même, pour être un petit peu plus direct, j'ai quelqu'un qui sait pas parler en fait. C'est très dangereux. Je vais t'expliquer pourquoi ça peut être très très dangereux. Je prends en compte et je me mets en mode attention, tu es en face de quelqu'un qui sait pas parler. C'est un peu comme si toi t'étais dans la rue, t'es en train de marcher, tu vois un mec bourré au loin et t'es obligé de le croiser. Et il fait des gestes un peu chelous comme ça, ouais putain, au pif comme ça, ouah, il met des coups de tesson dans le vide, tu vois. Bon, peut-être pas des coups de tesson, c'est un peu violent, mais il fait des gestes violents. Il a pas d'objet, mais il fait des gestes violents. Dans ta tête, tu te mets en mode, peut-être dans 50 mètres, il va falloir réagir à une action un peu rapide. Je me prépare. Je suis en situational awareness, comme on dit. J'avance, je suis prêt. Boum. Je sais que ça peut se passer. Je peux pas traverser. C'est une rue magique dans laquelle il n'y a qu'un seul trottoir. Je peux pas traverser, donc je suis prêt à réagir en cas de besoin. Là, c'est la même chose qui se passe dans ma tête. Comme j'ai pu te le dire, j'ai eu beaucoup de conversations téléphoniques dans ma vie, beaucoup de calls de vente, beaucoup de calls de négociation, beaucoup de business différents qui m'ont amené à beaucoup d'échanges avec beaucoup d'humains. Du coup, j'aime beaucoup les humains, mais je sais que ceux-là, ils existent. Donc, situational awareness, red flag, attention, on est sur un humain un petit peu taré. Bref, j'échange. Je lui dis, mais là, dans ton message, à aucun moment tu supposes. Et Pierre me dit, non, mais si, moi je suppose, je sais pas. En fait, c'est Jean-Louis de la société que tu dois contacter qui m'a dit ça. D'accord.
Donc par rapport à ce Jean-Louis, je répète du coup ma demande, est-ce que tu pourrais lui envoyer un mail, nous mettre dans la boucle, et si possible envoyer directement à Jean-Louis plutôt qu'au support client, puisque là, tu es en train de nous demander, donc nous formuler une demande qui est spécifique auprès d'un service client qui est générique. Donc est-ce que tu pourrais refermer un peu délimiter un petit peu mieux le cadre pour qu'on puisse échanger dans de bonnes conditions et arriver à la bonne personne directement. Et il me dit oui non, justement, j'ai pas eu le mail de Jean-Louis, voilà, c'est pour ça que j'ai mis le mail du support. Mais toi, juste pour optimiser la campagne et les informations, qu'est-ce que tu ferais? Je dis bah ce que tu as écrit, ça me paraît plutôt sensé. C'est-à-dire mettre un code de tracking, balise, etc. Et après faire comme d'habitude. C'est super ce que tu as écrit. Parfait. Non, mais toi, qu'est-ce que tu peux faire pour optimiser? Et là, ça me fait beaucoup rire. Deuxième red flag, je sens que c'est quelqu'un qui arrive à mettre entre parenthèses sa demande, enfin à l'enlever en fait de la demande initiale, et à ne se focus que sur moi en disant mais attends, ça c'est moi qui ai donné l'idée, donc ça compte pas. Toi, tu peux faire quoi? Surtout que je le rappelle, c'est pas son idée, c'est l'idée de quelqu'un d'autre. Mais bon, bref, c'est pas très important. Juste pour ta gouverne, il n'y a pas 1000 choses à faire pour optimiser une campagne Google pour le coup. En tout cas, à ce stade-là, il suffit de mettre une balise, de mettre une balise de tracking, c'est ce qu'il faut faire et c'est bon, c'est normal, tu vois, c'est ok. Mais là, on vient de changer de site, on n'avait pas encore accès à leur site internet, donc on en avait créé un à côté pour pouvoir gérer la partie technique. Bref, comme là, on va s'occuper de leur site, on va donc du coup utiliser et devoir installer cette fameuse balise. Et je lui dis, mais au final, au-delà de ça, qu'est-ce que tu veux que je fasse de plus? Je comprends pas vraiment ton positionnement par rapport à cette demande. Tu sais pas, parce que moi, quand je lis ton message, il y a indiqué qu'en fait, tu nous demandes d'effectuer l'action, donc tu délègues d'effectuer l'action à A et B. Donc pourquoi, vu que tu as déjà pris la décision de ce qu'il fallait faire, tu appelles pour me demander conseil? Elle dit, mais non, moi je suppose. Je dis, ah là c'est intéressant Pierre, là on doit parler alors. Comme on est amené à discuter quand même ensemble souvent, là il faut que je souligne quelque chose qui me paraît à titre personnel assez particulier, c'est que il n'y a rien à voir entre ce que tu es en train de me dire au téléphone et ce que tu as écrit. Est-ce que pour toi, t'en es conscient? Et là, Pierre me répond, non, non, mais si, moi je sais pas, enfin, après c'est vous, c'est votre expertise et tout, donc moi je sais pas. Je dis, ok, parfait. Là, je remets nouveau red flag du manque d'écoute. Je sens que Pierre, déjà, il me laisse pas finir mes réponses, il me coupe. Et je lui dis, donc je dis, Pierre, je vais reformuler ce que je viens de t'indiquer, parce que je pense que c'est important, et là il me coupe. Il me dit, oui, mais non, mais je pense... Et je dis juste, tu m'entends bien, Pierre? Encore une fois, un red flag, manque d'écoute. Je m'assure que Pierre m'entende bien, parce que ça peut être un problème technique. Tu vois, je laisse quand même la chance au produit à chaque fois. Peut-être que c'est moi. C'est peut-être moi, tu vois. Peut-être que je suis pas clair, peut-être que j'ai parlé trop vite, peut-être que je comprends pas le français, tu vois, on sait pas. Je prends mon temps. Je lui dis, il me coupe comme ça, et je m'énerve pas, et je lui dis, Pierre, tu m'entends bien? Il me dit, oui, oui. Je dis, parfait. Alors, juste, laisse finir les phrases. Parce que tu me poses des questions, mais tu me laisses pas finir les phrases. Et je sens que Pierre, il chauffe un peu. Mais comme Pierre, il peut pas trop s'imposer, sinon je vais être obligé de parler de sa daronne, il met de la condescendance. C'est-à-dire ça, c'est aussi intéressant, quand l'humain il est un petit peu dos au mur, soit il a l'ascendant dans la relation, dans ce jeu de pouvoir, et il va te mettre un éventuel coup de pression, soit il va mettre de la condescendance s'il sent un petit peu plus faible. Et là, pour le coup, on est dans la configuration où il sent un petit peu plus faible. Donc il met de la condescendance dans ses réponses, et il commence à rigoler. Donc là, on arrive quand même dans un cas de figure où la personne qui sait pas parler se fout de ta gueule. Lunaire. Il y a des appels comme ça, je donne de l'argent là pour revenir en arrière et l'enregistrer. Il est épique. Il est épique. Donc, maintenant que je sais qu'il n'y a pas de problème technique, on s'entend bien, on est en direct, en plus on se parle sur WhatsApp, donc normalement en termes de réseau c'est ok, ça a l'air de capter, je vois qu'il n'y a pas de décalage, bam, ça répond vite, donc la personne me coupe vraiment pour répondre avant. En termes de communication, le fait de couper la personne, on peut mettre ça dans la colonne « Waouh, c'est de la folie », puisque tu es en train de répondre à une information, ou en tout cas tu es en train de répondre à une remarque
ou un ensemble de phrases qui n'est pas terminé. Ah, donc tu rentres dans une salle de cinéma, tac, t'ouvres, il y a un acteur qui commence à parler, ouais, non, mais là il va... Non, tu sais pas ce qu'il va faire. Parce que tu n'as pas vu de film par définition. Donc t'es en train de... Que fais-tu, Pierre? Qu'es-tu en train de faire? Bref. Donc je sens qu'on va s'amuser. Moi je commence à être là un peu pour la culture, je me dis on va se marrer, ça va être génial avec Pierrot. Donc on continue à avancer avec Pierrot, je lui dis donc là que je comprenne bien, tu n'as aucune idée de ce qu'il y a à faire, mais tu as mis des informations comme ça. Ouais, moi je suis là, je suppose et tout. Je dis d'accord, donc toi quand tu supposes, tu écris faites ça, ça et ça. Donc je vais te donner une image, pour moi là, je vais te dire comment moi je le perçois, parce que je pense que c'est important qu'on soit bien aligné. Pour moi là, c'est comme si tu avais laissé ta voiture au garage, et tu reviens 1 heure après, et tu dis les gars, je pense que c'est un problème de carburateur, il faut la clé de 12 et la clé de 22. Et quand il y a le garagiste en chef qui vient te voir, et qui te dit oui, tu dis non, je suppose. Non, je suis désolé, mais le français est plutôt clair. Le français, l'anglais, toutes les langues, en termes de... Surtout à l'écrit, ça fait mal. Hein. Là, ce que tu as fait, tu as demandé. Il n'y a aucune supposition. Tout simplement puisque il n'y a pas le mot « je suppose ». Ton message, il commence par « bonjour, merci de tourner à droite ». Ça ne veut pas dire « bonjour, je suppose qu'il est intéressant de tourner à droite parce qu'il y a de belles choses à voir ». Il est marqué « bonjour, tournez à droite et arrêtez-vous dès que vous pouvez ». Ce n'est pas une supposition, c'est plus une directive. Bon, Pierre n'a pas l'air forcément de cet avis, donc je sais que Pierrot, on l'a pas souvent, encore une fois, red flag supplémentaire. J'ai des informations tout au long de la conversation. Comme je te l'ai dit, j'ai discuté avec beaucoup de personnes, donc moi, je récupère des infos au fil de la conversation. Je vois que Pierre, quand je lui dis ça, le coup de... Quand je vois sa condescendance, etc., qui sait pas réagir, qui sait pas prendre la critique, je me dis, ah, Pierre, il doit pas avoir beaucoup de recul. On l'a pas souvent remis en place dans sa vie, que ça soit gentiment ou méchamment, donc je vois que c'est un peu dur. La critique, c'est compliqué. Pareil, tu vois, ça te donne un stade de dev perso, l'acceptation de la critique. Moi, tu peux m'appeler, me dire, écoute mec, j'ai écouté tes podcasts, franchement, grave nul, ta casquette éclatée, dans ton nouveau cadre, on voit rien du tout, ton micro, il est moche, ta plante, elle est moche. Je vais jamais te dire, hey, vas-y, viens, on se rencontre, on se bat. Je vais te dire, explique-moi. Je vais même te dire, assieds-toi, asseyons-nous même, parlons-en. Ça m'intéresse de ouf ton retour. C'est même le retour le plus intéressant que j'ai eu. Dis-moi tout. Qu'est-ce que t'aimes pas? Pourquoi? Je vais essayer de comprendre pourquoi cette personne, elle essaye de me déglinguer. Est-ce que c'est personnel parce que vraiment, elle aime pas les casquettes, elle s'est fait agresser par une casquette dans la rue? Mystère. Je vais essayer de comprendre un peu ce qui se passe. Mais je vais pas me fermer. Sauf que là, Pierre, il se ferme. Il se ferme pas directement parce qu'il pleure pas, ou il se roule pas en boule pour mourir, mais il met de la condescendance. Donc il met en place un petit mécanisme de défense qui lui permet un peu de prendre de la distance dans la situation donnée. Tu vois, il est là, non mais, il me parle comme ça. Hein. Non mais attends. Et il me dit, Pierre, non, mais c'est parce que franchement là, je suis désolé de te le dire, mais t'es un petit peu désagréable. Et je dis, écoute Pierre, je te présente mes excuses. Si tu as mal pris les informations que j'ai pu te donner, j'essaye à aucun moment d'être désagréable. Donc voilà, je réitère, je te présente mes excuses. C'est pas du tout le propos. Maintenant, ce que moi je veux que tu relèves bien, c'est qu'il y a un écart, encore une fois, entre ce que tu dis et ce qui se passe. Et je vais soulever un problème supplémentaire, je dirais même le problème principal, c'est que tu es le chargé de communication. Dans chargé de communication, un moment, il y a communication. Si c'est toi qui es chargé de la com, on est dans la merde. Je lui dis pas ça, mais c'est à ça que je pense. Je lui dis on va être mal. Mais il faut qu'il le comprenne ça. Parce que si le mec qui est chargé de transmettre l'info, il sait pas qu'il sait pas transmettre l'info, il faut lui dire, c'est important. Donc j'explique à Pierrot, voilà. Encore une fois, il y a un écart de fou entre les deux. Maintenant j'ai bien compris, en fait je supposais, enfin j'ai compris. J'ai rien compris du tout, mais je prends en compte la vraie demande, je prends connaissance de la vraie demande parce que tu me la donnes maintenant. Néanmoins, sache-le, ce que tu as écrit dans un groupe privé mais public, c'est-à-dire que ton chef le voit, mon collaborateur le voit, je le vois, tu le vois, n'a rien à voir avec ce que tu me dis là. Donc tu es capable de penser A, ou même si ça se trouve tu es même capable de penser Z, d'écrire A et de dire C. Je veux juste le souligner. Je te le pose là, t'en fais ce que tu veux. Pierre, il reste un peu dans sa condescendance, tout ça, il suppose, non, mais on connaît pas, voilà. Et là, il me dit,
On passe un step encore. Et là, il me dit donc, ok, donc, si à part la balise, y a rien, donc écoute bien la phrase que je vais dire. Il dit, t'es en train de me dire que là, tu peux pas optimiser la campagne alors? Je dis, Pierre, depuis qu'on est au téléphone, c'est-à-dire, je regarde le téléphone, je dis 17 minutes, à aucun moment, j'ai utilisé le mot pas dans la même phrase que optimiser la campagne. Ce qui nous donnerait, avec un ensemble complet, pas optimiser la campagne. Jamais. Cette phrase-là, tu viens de la créer. Ce qu'il faut que tu comprennes, donc là je te parle à toi qui m'écoutes, c'est que cette personne qui est chargée de communication, elle est peut-être à proximité de son chef. Le chef lui demande de faire le call pour appeler un prestataire, et le chargé de communication dit, et c'est tout ce que le chef entendra, t'es en train de me dire que tu peux pas optimiser la campagne. Donc, elle est en train de nous donner aux yeux du chef une image de ouf, alors que c'est pas ce qui a été dit. Personne n'a dit ça. Donc au début, déjà, c'était ouf, l'information, mais là, on est dans le lunaire. Ça n'a plus de sens, ce que raconte Pierre. Vraiment, ça n'a plus de sens. Il me dit, Pierre, à quel moment t'as entendu ça? Tu m'as entendu prononcer ces mots? Est-ce que j'ai dit on peut pas optimiser la campagne? Il dit, ouais, mais non, parce que du coup, tu me dis que... Mais c'est pas parce que les actions à effectuer tout de suite sont capées qu'on peut rien faire. Ça n'a rien à voir, tu mélanges tout. Quand on est en train de faire des travaux chez toi, on est sur la porte d'entrée, qui est quelque chose qui est capital, on doit remplacer la porte d'entrée. On commence par remplacer la porte d'entrée. Admettons qu'on ait deux chantiers chez toi, faire la peinture de la chambre au fond et remplacer la porte d'entrée. Quand on commence à remplacer la porte d'entrée, on finit. C'est pas on enlève la porte d'entrée, on passe, on peint un peu, hop, il est un peu tard, on rentre chez nous, on te laisse sans porte. En tout cas, aujourd'hui, l'action à réaliser, c'est la porte d'entrée. Donc, agis, la seule action à réaliser, c'est ça. Mais à aucun moment, j'ai dit, on peut pas faire la peinture. Qui a dit ça? Qui? On n'est que deux dans la conversation. Je vois pas ce que tu me racontes. Incroyable. Oh, c'était fou, putain. C'était fou. Bref. On continue à échanger. Je reprécise encore une fois que il faut faire attention à ce qui est dit et qu'il y a un écart. Voilà. Bon, évidemment, Pierre le prend un petit peu mal. Je sens un petit peu salé, parce que la conversation se termine comme ça, où je lui dis, voilà, moi je veux juste souligner que fais attention entre ce que tu dis et ce que tu écris, entre ce que tu penses que tu écris et ce que tu dis, il y a des mondes, il y a des dimensions parallèles, hein. Ça n'a rien à voir, donc juste fais attention, parce que tu as un rôle de chargé de communication, et tu peux créer des conflits. Là, Pierre ne sait pas quoi répondre, donc il dit, la bonne journée, hein. Oh mon Dieu. Putain. Bref. Et donc là, qu'est-ce que je fais, moi? Je vais sur WhatsApp, je suis en direct avec le chef, on se tutoie et tout, c'est cool, et je lui fais un message. Et dans ce message, je lui dis salut, je fais un message vocal, j'en fais deux même, je lui dis salut, je te fais un petit message vocal pour te parler de Pierre, il faut que tu exposes une situation, et tu vas voir la stratégie en fait derrière ça, et l'anticipation du truc. Je lui dis il faut que tu exposes une situation, donc je réexpose la situation que je t'ai exposée dans le cadre de cet épisode-là. Je lui dis voilà, je lui dis un jour, il y aura peut-être un conflit, je pense, entre toi et moi, lui, c'est lui qui est le chef, ou entre ton frère et moi, parce qu'ils sont deux en fait, dans l'entreprise en question. Ce que je veux te dire, c'est que ton chargé de communication, il est capable de faire ça, ça, ça et ça. Ok? On arrive avec une situation A qui mène à une info B, etc. Donc je lui détaille tout avec précision et je lui dis, voilà, je t'en parle maintenant, comme ça si un jour il y a une situation que tu sens un peu conflictuelle par personne interposée et que la personne interposée c'est Pierre, parle-moi directement parce que peut-être que ça n'aura rien à voir avec la réalité. Parce que là, c'est ce qui est en train de se passer. Et c'est comme ça que j'avance mon pion tranquillement sur l'échiquier. Je me positionne, je suis tranquille et je me mets à l'abri de recevoir un appel pendant dans un mois qui me dit ouais, il paraît que tu as dit ça, etc. Là au moins c'est fait. Ça me permet de faire ça, d'être tranquille, ou pas d'ailleurs. Ça me permet de lui donner l'info sur ça. Pareil, lui pourra le faire monter en compétence ou dégager sa race si jamais il continue à dire n'importe quoi comme ça. Et ça, nous, ça nous permet d'être chill, tu vois. L'effort est fait, on s'est positionné, j'ai fait le job jusqu'au bout, j'ai anticipé, et vaut mieux prévenir que guérir. Rattraper la situation, imagine qu'il y a un conflit.
il est vénère, etc. parce que l'autre Golemont, il a dit n'importe quoi. Rattraper au téléphone la situation, c'est relou. C'est un truc qui peut prendre du temps, c'est conflictuel, c'est des appels un peu dégueulasses, t'as pas envie de les vivre. Alors que quand t'anticipes, tu peux juste faire une référence au message. Dis, tiens, rappelle-toi le message que je t'ai envoyé, je t'avais prévenu. J'avais anticipé, je l'ai vu venir. Parce que des humains comme ça, j'en ai trop vu. J'en ai trop vu des gens qui savent pas s'exprimer. Donc tu vois, ne pas savoir s'exprimer, c'est pas ne pas forcément maîtriser la langue comme on pense. C'est ne pas savoir bien utiliser les choses et retranscrire correctement les choses qu'on pense. Ce qui peut être plus ou moins dangereux, tu vois, dans certaines situations. Là, c'est pas un contrat qui vaut des millions, mais c'est un contrat qui vaut quand même ce qu'il vaut. Ok ? Donc, on espère, Pierrot, que tu vas, même si tu regarderas jamais l'épisode, on s'en fout, mais que tu vas level up sur ce point-là, et surtout que tu comprendras et que tu apprendras à composer avec la critique, parce que ça fait partie de la vie. Et je pense que c'est important de se faire taper sur les doigts quand on fait nimp. Juste parenthèse, tu vois. Le but d'aller voir le chef, c'est pas de rapporter, dire oui, il a fait ça, non, c'est de mettre une situation en avant et dire attention, cette situation-là, nous on est ok, on est des professionnels, peut mener à telle conséquence, et le jour où ça arrive, pense-y. Parce que si l'information d'origine est envoyée par cette personne, elle est peut-être fausse. Mais super fausse. Et j'ai pas envie que ça arrive. Voilà. Ça nous met pas forcément à l'abri, parce que si lui-même, le chef, fait pas le lien, bah, peut-être qu'il va passer au-dessus. Si lui-même a un affect particulier avec Pierre, il peut peut-être passer au-dessus. Si lui-même n'a pas cette sensibilité liée à la communication, ça peut peut-être lui passer au-dessus. Peut-être qu'il n'a pas spécialement compris ou visualisé. Mais au moins, j'aurais fait l'effort. Tu vois, comme ils sont deux en plus, il y a peu de chances que les deux comprennent pas. Il y a un monde où ça passe, et les deux comprennent pas. Mais il y a un énorme monde où ça passe pas, tu vois. Et je serais tranquille à ce moment-là. Donc ouais. Donc le petit Pierrot est terrifiant. Il nous dit n'importe quoi. Il fait un peu nimp. Donc on passe de ce message qui est un ordre entre guillemets, et c'est ok, hein, c'est pas très grave, à une supposition. Apparemment, voilà. Tu peux rentrer dans n'importe quelle entreprise, tu dis salut, non, mais le bureau là, mettez-le moi à droite. Quand on vient de voir, on dit oui, bonjour, c'est moi l'architecte, c'est moi qui place les meubles, c'est mieux à droite pour vous? Non, je suppose, moi. Ah waouh, ah, c'est comme ça quand tu supposes. Ah ouais, c'est compliqué. C'est compliqué. Voilà. Situation très consternante, situation très marrante. Franchement, ça m'a un peu vénère sur le coup. Parce que moi, j'aime pas trop les gens qui font n'importe quoi. Je fais attention. Je me concentre pour délivrer quand même un certain niveau de qualité. Et ça me fatigue quand quelqu'un vient littéralement me chier dessus, en fait. Parce que là, c'est ce que la personne fait. C'est-à-dire qu'il faut que tu comprennes que qu'importe le niveau de travail qui est délivré, t'as quelqu'un qui repasse derrière toi et qui va colporter des fausses infos ou inventer des trucs que tu peux pas maîtriser. Parce que la plupart du temps que Pierre passe avec le patron, moi, ce temps-là, je le maîtrise pas, tu vois. Je sais pas ce qui se dit, je sais pas ce qui se fait, tu vois. Et quand t'as un élément comme ça toxique qui gravite comme ça dans l'environnement du patron, ça peut être plus ou moins dangereux. Heureusement qu'on se connaît, donc ça me permettra de gagner du temps. Un dernier point que je veux ajouter, c'est que ça fait aussi partie du jeu, c'est que Pierrot, il rajoute de l'amertume. C'est-à-dire que, en plus de pas savoir parler, il met de l'amertume. C'est-à-dire que il peut déjà colporter la mauvaise info et en plus avoir un jugement de valeur. Tu vois? C'est-à-dire qu'il arrive, il peut rester sur un ils peuvent pas optimiser. Voilà. Ah bah. Non mais imagine là tout ce que je viens de te faire. La communication non verbale que je viens de t'envoyer. Ah bah ils peuvent pas optimiser la campagne, hein, d'après ce qu'ils m'ont dit. Qui t'a dit? Personne t'a dit. C'est fou. C'est fou. Oh putain. Bon allez, je vais te laisser. J'ai rendez-vous dans pas longtemps. On va préparer un minimum toujours pour délivrer la qualité, c'est important. En plus, c'est un coaching assez balèze. Comme d'habitude, je t'invite à rejoindre le bureau si tu veux voir un petit peu comment je bosse. T'as le lien dans la description. On va peut-être changer de plateforme, mais dans tous les cas, tu peux quand même me retrouver sur le bureau. Le nom ne change pas, il n'y a que le lien qui change, mais il va être mis à jour partout. Rappelle-toi que si tu as une question à me poser ou si tu as besoin de me contacter, tu peux le faire directement depuis le bureau. C'est la même chose, donc lien dans la description. Si t'as passé un bon moment, n'oublie pas de t'abonner, que ce soit sur YouTube,
ou de mettre bien sûr le nombre d'étoiles que tu juges nécessaire sur les différentes plateformes de podcast. Sur ce, je te dis à bientôt et passe une bonne journée ou une bonne soirée.